Je suis Patrick Coury et je suis responsable technique pour Eterna. Je suis directeur technique pour la maison Eterna et Porsche Design. Et je vais expliquer maintenant pourquoi est-ce que cette montre n'a pas besoin de valve hélium. C'est un système de joint spécial qui était développé par Eterna et qui est aussi breveté par Eterna. Alors, pour expliquer, ici on a la carrure. Ça c'est à côté de la carrure et là on a le fond. Après, ça c'est la partie lunette qu'on peut faire tourner. Et maintenant, entre la lunette et la carrure, il y a un joint spécial qui a une forme comme un U. Maintenant, quand il y a la pression qui vient de l'extérieur, quand je descends, je fais mon descente dans l'eau, il y a la pression qui vient de l'extérieur et il y a le joint qui s'écarte toujours plus et plus. Dans cette direction-là et dans cette direction-là. Et ça veut dire que ça rend la montre toujours plus étanche, plus profond que je vais. Si je vais très profond et je plonge très longtemps, il y a le gaz, le hélium qui dépasse le joint et ça rentre dans la carrure. C'est normal. Ça se passe avec tous les différents joints. Mais après, quand je commence à remonter, il est possible que ça peut créer une surpression dans la carrure dedans. Et il y a beaucoup de montres à plonger, ils ont un valve hélium, justement pour faire échapper après cette surpression quand on est de nouveau à la surface. Avec cette montre-là, Porsche Design, ce n'est pas nécessaire grâce à ce système de joint. Parce que quand j'ai une surpression dans la carrure, à l'intérieur, il y a la surpression qui peut échapper via le joint ici, ou bien via le joint là. Ça veut dire que ce joint il fait une sorte de respiration, il se met ensemble, et après, il y a la pression qui peut partir ici sur des côtés. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'une valve hélium, étant donné que c'est le joint qui fait l'équilibrage de la pression. Alors l'idée de cette carrure, c'était qu'on a un système qui ne nous permet pas du tout de tourner le joint. Dans beaucoup de montres à plonger, on peut toujours tourner le joint, mais contre le sens des aiguilles. C'est une sorte de sécurité, mais pour nous, la meilleure solution, c'était qu'on ne puisse pas du tout tourner la lunette, ni dans un sens, ni dans l'autre sens. Maintenant, on a trouvé une construction qui nous permet de faire ça. Ça veut dire qu'on a ici deux poussoirs. On doit pousser les deux poussoirs en même temps et après on peut monter la boîte. Et en ce moment, il y a la lunette qui est libre. Ça nous permet maintenant de tourner la lunette contre le sens des aiguilles. On a aussi exprès choisi seulement une lunette unidirectionnelle parce que si jamais le plongeur il n'a pas mis la carrure bien dedans, il n'a pas bien fermé la carrure, comme ça, il n'y a pas de danger que tout d'un coup la lunette peut se tourner dans le sens des aiguilles. Alors on ajuste notre temps de plongée sur l'aiguille de minute et après on referme la boîte et on le pousse dedans jusqu'à ce que ça fait clic et après la lunette est bloquée complètement, on ne peut ni le tourner à droite ni à gauche.